למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Shalom Avracha. Shalom Avracha et Shabbat Shalom. J'espère que vous avez vu le petit vidéo que nous avons fait à Essaouira sur la tombe de Rabbi Haim Pinto avec tous vos noms et même ceux qui n'ont pas été inscrits, on les a bénis pour que le zéro de tous les tzadikim les protège Keneratson. Et bien, Ezat Hashem, voilà, nous sommes Shabbat Hagadol. Alors, Shabbat Hagadol, c'est quoi? Shabbat Hagadol, c'est la lumière. Comme cette petite lumière que vous avez vue hier soir ou ce matin dans le petit vidéo qu'on vous a envoyé de le mausolée de Rabbi Haim Pinto Essaouira. Une fois que les gens qui ont fermé le mausolée, ils ont vérifié, c'était, vous savez, le cimetière, il est obscur, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Le ciel était nuageux, et soudainement, il y a une petite lumière blanche qui est sortie. Si vous avez vos vidéos, vous allez la voir. Et ils l'ont suivi avec leur petit téléphone, jusqu'à qu'elle a disparu. Bizarre, c'est quoi? Alors, le monsieur qui a filmé, c'est un Marocain. C'est un musulman marocain qui a beaucoup de émona, beaucoup de la foi en Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, ça prouve que le tzaddik, il a exaucé nos prières. Ça veut dire que les prières, ils sont montées au ciel. Alors, c'est quoi Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol, c'est le grand Shabbat, c'est le Shabbat des miracles. Le miracle que Hachem, il a fait avec les bénis Israël en Égypte. Et ce miracle-là était spectaculaire, parce que les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Ils vénéraient les agneaux, ils vénéraient tout ce qui est viande, et ils vénéraient beaucoup les animaux. Et voilà, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas dire aux bénis Israël qu'ils prennent un agneau par famille et qu'ils vont l'attacher au pied de leur lit, et le dimanche, et ça veut dire pas le dimanche, 4 jours plus tard, ça veut dire la veille de Pessah, ils vont l'égorger. Vous imaginez c'est quoi ça? Ça c'est le grand miracle. Parce que les Égyptiens ils demandaient aux Juifs, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous traînez notre idole? Pourquoi vous traînez notre Dieu? Et ils ont dit, on traîne ton Dieu, on traîne vos dieux parce que on va l'attacher au pied de nos lits, et la veille de Pessah, dans 4 jours, on va le sacrifier, on va l'égorger, on va le griller et on va le manger. Alors vous imaginez dire ça à des gens qui croyaient en leur Dieu qui était l'agneau, c'est inimaginable. Alors, le grand miracle c'est que personne n'a ouvert sa bouche. Il se serrait les dents de rage, comment ça s'appelle, de colère, de nerfs. Nos sages, ils disent jusqu'à que leurs dents se cassaient dans leur bouche. Ça, c'est la première lumière que Hachem, il a envoyée. C'est déjà le message d'Hachem. Voilà, il n'y a que moi, c'est moi le bon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'était important pour l'Égyptien de voir la différence. Parce que n'oubliez pas que pendant 400 ans que les Juifs ils étaient en Égypte, à un moment donné, ils croyaient beaucoup dans les idolâtres égyptiens. Parce qu'ils étaient obligés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Vous savez, un homme sans Torah, un homme sans Torah, il peut croire à n'importe quoi. Vous savez, regardez, les gens, par exemple, moi, David Pinto, jamais je changerai ma Torah contre n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient d'Hachem. La Torah, c'est les lettres d'Hachem. Pour moi, David Pinto, la Torah, c'est important. Non, mais celui qui ne connaît pas la Torah, l'argent peut être son Dieu, le football peut être son Dieu,
les voitures, collection de voitures peuvent être son Dieu. N'importe quelle chose dans le monde peut être son Dieu. Voilà, tout ce qui est dans la rue peut être son Dieu. Et c'est ça, mes amis, le miracle que Akadosh Baruch Hu, il a fait au Béni Israël en Égypte, qu'il n'y a que lui. La preuve, voilà, que s'il y avait s'il y avait de la vérité dans la boîte d'haricots, s'il y avait, s'il y avait une vérité dans cette boîte d'haricots, alors les Juifs, ils allaient le voir. Mais qu'est-ce que les Juifs, ils ont vu? Ils ont vu que les Égyptiens, eux qui vénèrent leurs dieux, qui étaient les veaux, la vache qui rit, les taureaux, les agneaux, etc. Voilà, les Juifs, ils voyaient que les Égyptiens ne peuvent rien faire. Alors là, ils ont commencé à dire, il n'y a que Hachem. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose de très important en ce Shabbat Hagadol. Écoutez bien. Et c'est impressionnant, ce Shabbat Hagadol, ce Shabbat-là, chacun il est chez lui. Et presque il n'y a personne dans les rues. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans les rues? On voit les chats. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a montré un petit vidéo, Marc Taïeb. Il ne me l'a pas encore montré, mais il m'a dit, il avait un petit vidéo que dans les rues, dans le monde, les animaux, ils sont dans la rue, ils courent. Et pareil, même les sangliers, ils sont rentrés dans les villes. C'est-à-dire que maintenant, qui est le maître des rues? Ben, c'est les animaux. Parce que tous les gens, ils sont chez eux à la maison. C'est de la folie, ça donne à réfléchir. Ça donne beaucoup à réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh ben, ça donne à réfléchir que, finalement, dans la rue, aujourd'hui, ça veut dire que la rue, c'est, comme les sages ils disent, que la rue, elle tue. L'influence de la rue, elle tue. C'est-à-dire que l'être humain, le moins possible qu'il peut être dans la rue, enfin, bien sûr, pour se promener, marcher, prendre de l'air, je comprends, ça c'est quelque chose qui est important. Mais simplement, vivre dans la rue. Lorsque je dis la rue, c'est les bars, les jeux, tout ça, c'est pas quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je vous donne la parole d'honneur, il y a beaucoup de gens qui devaient divorcer. Pourquoi? Je connais plein. Parce que le mari, toujours, il est dans la rue, toujours le mari, il est dehors, toujours, voilà. Donc la femme, elle a décidé de divorcer son mari, ou vice-versa. C'est la femme qui est dans la rue, et le mari, elle est à la maison, et ils ont décidé de divorcer. Et depuis qu'on est confinés, depuis qu'on est tous à la maison, eh ben, les gens, ils ont appris à se connaître. La femme a appris à connaître son mari. Le mari, il a commencé à apprendre. Donc, mes amis, il y a des gens, malheureusement, qu'ils étaient au divorce, mais depuis qu'on est tous confinés à la maison, on est à la maison, alors on apprend à apprécier la femme. La femme, elle commence à apprécier son mari. Et même ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de discuter, c'est maintenant qu'ils discutent. Et pourtant, après 20 ans de mariage, et pour moi, le corona qui fait peur, mais j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles des shlombaïtes qui se font à gauche et à droite. Les shlombaïtes, l'homme soudainement, il aide sa femme. La femme, elle apprécie. Et il dit à son mari, merci. Et il a fallu que ce virus y vienne pour que l'homme, il apprécie sa femme et la femme, elle apprécie son mari. Donc finalement, malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Les animaux dans les rues. Eh ben, beaucoup des fois avant, on se comportait comme des animaux, on était dans les rues et les animaux, ils étaient cachés. Maintenant, les animaux, ils sortent de leur cachette, ils se promènent. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont chez eux à la maison. C'est quelque chose qui est magnifique, quelque chose que j'ai appris à ces derniers temps. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Quelque chose qui est très important pour Shabbat Shuvah. Moi, j'appelle Shabbat Shuvah parce que j'ai expliqué cette semaine que HaShabbat HaGadol, c'est les mêmes lettres de Teshuvah Gedola.
Donc pour moi, ce Shabbat-là, c'est comme Shabbat Shuvah. La différence entre Shabbat Shuvah et Shabbat Hagadol, c'est que à Shabbat Shuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait la Teshuvah par la crainte. Mais à Shabbat Hagadol, entre Shabbat Hagadol et Pessah, c'est une Teshuvah qu'on l'a fait avec la joie, avec le sourire, vraiment avec la joie. Donc c'est super. Mes amis, quelque chose que je voudrais vous dire, quelque chose que j'ai pensé ce matin. Ce matin, j'étais en train de faire la vaisselle, c'est vendredi, et je pensais. Et voilà à quoi je pensais. Je pensais que c'est quoi le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, entre nous, il y a ce qu'on appelle la jalousie, il y a ce qu'on appelle la haine, il y a ce qu'on appelle la shonara, la médisance. Malheureusement, ça, c'est les choses, malheureusement, qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, le monde est plein de guerre, la haine, la jalousie, la médisance, etc., etc. Mais vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de la shonara, il y a plus rien. Aujourd'hui, on dirait, chacun, il est concerné par lui-même, et chacun, lorsqu'il entend tel et tel il est malade alors qu'il était son ennemi, il a de la peine pour lui. Moi, je dis quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'aime pas. Il y a 2, 3 personnes qui me détestent. Vraiment, ils me détestent. Mais, ils me détestent. Je sais pas pourquoi. Je veux pas rentrer dans le détail. Ils me détestent pour des raisons, je sais pas quoi. Et voilà, j'ai appris qu'ils étaient fatigués. Malheureusement, les 3 personnes, j'ai appris qu'ils étaient fatigués. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils étaient contents lorsque je les ai appelés. Ils m'ont dit, chacun il m'a dit pareil, c'est pas possible, c'est Rabbi David, c'est pas possible, c'est vous qui m'appelez, mais oui, pourquoi pas, mais je ne mérite pas, avec tout le mal que j'ai, tout ce que j'ai parlé de vous, tout ce que je vous ai descendu, Je leur ai dit, bon, c'est du passé, ça, et du tout, maintenant le plus important, comment ça va la santé? Mais pour vous dire, mes amis, il a fallu ces moments-là, malheureusement ces moments-là, on dirait que Hachem, il est en train de faire de l'ordre. De l'ordre, ça veut dire, il nous donne des leçons. Des leçons, c'est ça Shabbat HaGadol. C'est ça Teshuvah Gdola. C'est ça la grande Teshuvah de Shabbat HaGadol avec la joie. C'est-à-dire que c'est des leçons qu'on apprend, comment se comporter, comment être, comment vivre, etc., etc., etc. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je pense que le monde, il est en train de se nettoyer. Ce virus-là, il est en train de nettoyer le monde. C'est quoi nettoyer? Eh bien, nettoyer, ça veut dire que le fait que chacun il a peur, alors chacun il prend conscience. Écoutez, entre vous et nous, de quoi on a peur? Et là, je vous pose des questions. Là, on a peur du virus, on a peur d'être contaminé, et on a peur de mourir. Voilà, c'est ces 3 choses. Et il faut être réaliste, c'est ces 3 choses qui nous font peur. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Celui qui a la foi en Dieu, de toute façon, la mort, on va l'avoir un jour. Tôt après 120 ans, si Dieu veut. Mais celui qui a la émouna à Kadosh Baruch Hu, et le bita'on, et l'espoir, l'espérance en Dieu, ben, à quoi sert d'avoir peur? Vous savez, lorsque mon oncle, Rabbi Meir Pinto, Alav Shalom, il est décédé il y a 40 ans à Casablanca, je suis resté à la maison, mes 2 oncles, Rabbi Meir et Raphaël Pinto, lorsqu'ils sont morts, j'étais avec eux à la maison, et je suis resté à la maison jusqu'à que les 2 mois sont passés. Et vous savez, moi je suis un gros peureux. Ouh là là, ça n'existe pas. Moi j'ai peur des cafards, j'ai peur de tout. Il n'y a pas un peureux plus que moi. Ça n'existe pas. Alors la peur de tout, vraiment, c'est la peur de tout. Mais voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que, et c'est ça qui m'a donné beaucoup de force. Et depuis, j'ai plus peur des morts. Et j'allais chez M. Knafo, Mardoché Knafo, après les 2 mois que j'étais confiné dans la maison de Rabbi Pito à Casablanca. Vraiment, je sortais pas. Je suis sorti une seule fois pour l'enterrement de Rabbi Meir Pinto et l'enterrement de Rabbi Raphaël Pinto. Et après, je ne sortais plus de la maison. Je vais à la maison le soir et la famille Knafo, ils habitaient à Place Nicolas Paquet et je devais monter les escaliers
et voilà, au milieu, la lumière s'est éteinte. Alors moi, qui est un gros peureux, alors j'ai vu que la lumière s'est éteinte, j'ai commencé à voir des ombres, à voir des images, des morts, papa, papa, papa. Après, j'ai dit, David, tu vas pas mourir de peur avant que tu arrives à la maison. Non, allez. Et j'ai commencé à parler tout seul. Si vous êtes là, sortez. Allez, Rabbi Meir Pinto, tu me fais pas peur. Allez, si tu es mort, allez, si tu veux, tu viens, j'ai pas peur de toi. Et je me suis renforcé avec l'espoir d'Hachem. Et je parlais tout seul. J'ai peur que d'Hachem. J'ai pas peur de toi. J'ai peur que d'Hachem. Et à un moment donné, je vous donne la parole d'honneur. Je voulais même plus rentrer à la maison. Je suis resté dans l'obscurité. La peur, elle est partie. La peur, elle est partie, mes amis. Il n'y a pas de peur. Et la peur qu'ils avaient, les Juifs, des Égyptiens, pendant 400 ans, elle a disparu à Shabbat Agadol. À Shabbat Agadol, cette peur, elle a disparu. La preuve que devant eux, ils ont pris leur idole et ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur de leur dire ça, ce qu'on va manger dans 4 jours. Vous imaginez quelqu'un qui dit à quelqu'un qui vénère les animaux, je vais tuer ton Dieu, je vais le manger, il va le tuer avant qu'il le mange. Là, ça prouve que les bénis d'Israël, la peur, elle s'est écartée d'eux. Donc, mes amis, ce Shabbat Agadol, pour nous, ça va être un Shabbat de joie. Un Shabbat, Bémet, c'est vrai, on a perdu beaucoup de rabbanim cette semaine. Un de mes amis, le Dayan de Londres, Rav Veistem, Alav Shalom, il nous a quittés ce matin. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais Shabbat Agadol, on n'a pas le droit de Hasvi Shalom, d'avoir des idées noires. Il faut être serein, il faut avoir l'émouna. Et c'est Shabbat Agadol. N'oubliez pas, mes amis, que Shabbat Agadol, c'est le Shabbat de quoi? Le Shabbat que chacun de nous, il va retourner vers HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, que HaKadosh Baruch Hu, il fasse que Be'ezat Hashem, ce Shabbat Agadola, ça soit le Shabbat de Be'ezat Hashem, un Shabbat que Hashem, il va dire, ça suffit, il dira à nos souffrances, stop, Be'ezat Hashem, ce Shabbat-là, il sera un Shabbat Teshuvah, un Shabbat de respect, un Shabbat vraiment de Shalom, un Shabbat vraiment de faire un peu des promesses, chacun à sa femme, à ses enfants, Be'ezat Hashem, que lorsque tout cela, ça va passer, voilà, je vais m'arranger, je vais t'aider plus, comme je fais maintenant, je veux le faire. Et c'est ça Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, il représente tous les Shabbats de toute l'année. Tout ce qu'on n'a pas fait toute l'année, à nos femmes, ce Shabbat-là, on le fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol. Tout ce que nos femmes, ils n'ont pas fait pour le mari pendant tous les Shabbatot, ce Shabbat-là, c'est Shabbat Agadol. C'est le grand Shabbat qui va représenter tous les Shabbatot de toute l'année. Et ce Shabbat Agadol, ce sera, Be'ezat Hashem, le dernier Shabbat de la libération. Le dernier Shabbat, si Dieu veut, pour qu'on soit libéré. N'oubliez pas une chose. C'est un nettoyage. Tu me dis ce que le bon Dieu est en train de faire. HaKadosh Baruch Hu est en train de montrer au monde entier. Voilà, c'est moi le patron. Ni Trump, ni la Chine. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y a une vidéo que j'ai fait il y a quelque temps, il y a 4 ans. J'avais dit dans quelque temps, tous les grandes nations ils vont tomber. Et beaucoup de gens ils vont vouloir rentrer en Israël, pourront pas rentrer en Israël parce qu'il n'y aura pas de voyage. Même celui qui veut partir en Amérique, il ne peut pas aller en Amérique. Tous les avions. Et vous savez, quelqu'un qui se trouve, le pauvre, au Maroc, il est tout seul. Il fait tout pour quitter le Maroc, pour aller retourner en France. Il n'a pas réussi. Bon, malheureusement, aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu, il est en train il a paralysé les avions, il a paralysé les commerces, il a paralysé tout pour les gens, ils ont le temps de réfléchir. Pourquoi tout ça? Pour qu'on prie, pour qu'on trouve une solution. Be'ezat Hashem, on prie à Hashem pour qu'on trouve la solution. Il y aura la solution, mais la vraie solution, c'est Hashem qui va la mettre dans la tête des professeurs, dans la tête des
de ceux qui font qui travaillent dans la, dans, dans la, dans les, dans la, dans les pharmacies pour trouver, Be'ezat Hashem, un remède, un vaccin, je sais pas quoi. Be'ezat Hashem, n'oubliez pas une chose, que avant que Adam et Ève et Hava ont fauté, le monde entier était calme. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Rien, rien, rien. Et depuis qu'il a fauté, tout le mal s'est installé dans le monde. Et aujourd'hui, à Bretagne, on voit que le monde, il se nettoie. Comme une machine à laver. Brainwash. Tout se nettoie. Tout se nettoie aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui, on devient à l'époque de Adam et Hava avant la faute. Et c'est ça qui va apporter Mashiach. Si on arrive à Adam et Hava avant qu'ils ont fauté. Et comment? Eh bien, par la Teshuvah, Shabbat HaGadol. Je vous souhaite à vous tous un bon Shabbat. Je voudrais simplement vous dire une chose. Et c'est important pour moi de vous le dire. Vous savez que si Dieu veut, tous les premiers-nés, ils doivent jeûner le mercredi, la veille de Pessah. Mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité. En général, on fait un siyum. On va à la synagogue pour faire un siyum, pour pouvoir, parce que lorsqu'on termine une Gemara, on fait une Seuda, donc tous les premiers-nés, ils peuvent, parce que c'est une Seudat mitzvah, on peut ne pas jeûner. Donc maintenant, on peut pas faire, il n'y a pas de synagogue, on peut pas, stay home, on n'a pas le droit de sortir dehors, on doit rester à la maison, donc il n'y a pas de minyan, il n'y a pas 10 personnes, et je vous déconseille d'aller à la synagogue, même à Pessah, ne sortez pas de la maison, je vous en prie, ne faites pas des minyanim, ne faites rien du tout, jusqu'à que vous avez ordre des gouvernements, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le moment, tout se passe. Maintenant, pour le Sefer Torah, eh ben, c'est pas possible, c'est pas grave. Vous lisez la paracha du livre. Vous avez chacun un livre de Pessah. Il y a là-bas la paracha. Il y a la paracha de Pessah. Et celui qui n'a pas la paracha de Pessah, donc celui parce qu'il n'a pas le livre, alors à Hol HaMoed, si Dieu veut, à Hol HaMoed, Be'ezat Hashem, il peut appeler un ami et qu'il fait lire la paracha par téléphone. Quant à le jeûne des premiers-nés, eh ben, on va faire des siyum par téléphone. Eh ben, par téléphone, ça va se passer. Et c'est permis. Par téléphone, ça va se passer. Alors, arrangez-vous avec les Zoom et les Zoom pour que chacun y fait son siyum par téléphone. Pas de réunion, rien du tout. Et bien, Hashem, à vous tous. Shabbat Shalom. N'oubliez pas lundi soir, si Dieu veut, que ce soit le dernier tikkun avant de la Magefa. Donc, vous allez être au courant, Hashem, quand ça va se passer. Et Bisrout, ce Shabbat Hagadol, Akadosh Baruch vous protège, et vous donne à vous tous, Bracha Vatsaha, Amen, Kerasson, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Alors, maintenant, je vous demande une seconde. Allez, on va tous chanter. On va tous, Ve'ishe Amda. Chantez. Lavotenu, Ve'ishe Amda. Lavotenu velanu. Shelo ehad bilbad amad. Alenu lechalotenu. עמד עלינו לכלותנו, אוי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לה 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 לה. Si Dieu avec Mashiach, on va tous chanter ce chant-là si Dieu veut. Shabbat Shalom, Shabbat Hagadol, Shalom Barach. Au revoir. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם